Ça y est, on est arrivé dans ce fameux parc, le parc Alameda, avec un très grand espace vert juste à côté de la ville. En réalité, toute cette ville est entourée d'espaces verts, de forêts, comme partout en Galice d'ailleurs. Il y a des grosses villes et tout autour, il n'y a rien pratiquement, à part de la végétation. Mais dans tous les cas, on va se balader tranquillement là dans ce parc qui offre une vue sur la cathédrale absolument majestueuse et même plus globalement, qui offre une vue incroyable sur toute la ville, pas que sur la cathédrale, vraiment sur toute la ville. Donc voilà, on va profiter. Normalement, il y a un point de vue vraiment impressionnant un peu plus loin. On va le voir. Et puis, il y a également deux églises dans le parc lui-même. Comme je vous ai dit, il y a des églises un peu partout. Et ici, on a la statue de Ramon Maria del Valle Inclán. Voilà, je ne sais pas trop pourquoi il est là. Mais en tout cas, il est là. Et je ne sais pas qui c'est d'ailleurs non plus. Mais en tout cas, il est là. Allez, on continue de se balader. Bon, le point de vue est effectivement assez somptueux quand même. On a une vue sur la cathédrale assez incroyable, presque unique ici je pense. C'est compliqué de trouver un point de vue encore meilleur que celui qu'on a ici là dans ce parc Alameda. Très sympa, on a une église au milieu, donc on va y aller. On va aller voir cette église d'un peu plus près, elle est juste là-bas. On va voir ce que ça donne d'un peu plus près. Et puis on va continuer de se balader un peu dans cet espace vert. Je me lance, je crois qu'on a presque fait le tour de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a toujours des trucs à faire, il y a des musées à faire, il y a des espaces, des monuments, des bâtiments à découvrir un peu partout. Donc c'est sûr qu'on en a loupé, je ne sais même pas si on a fait la moitié au total. Mais dans tous les cas, on ne va pas faire une journée que à courir partout pour tout voir. Qu'on aura bien déambulé déjà dans la ville. Et on reviendra un jour, c'est sûr, pour visiter de manière un peu plus tranquille cette ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc voici cette fameuse église un peu sur le mont de ce parc. C'est l'église Santa Susana qui a priori date du XIIe siècle et qui à l'époque a été construite, alors je ne sais pas si c'est ce bâtiment là ou pas, je ne pense pas, à garder et à sécuriser entre guillemets le corps de Santa Susana. C'est ce que j'ai trouvé un peu comme info. Je vous mettrai comme d'hab plus d'infos sur internet et notamment sur Insta. C'est guillaume.lre. Ce sera plus facile pour faire des recherches et être sûr qu'on ne dit pas des bêtises. Peut-être qu'il y a un peu plus d'infos là-bas, je vais aller voir. Et dans tous les cas, un bâtiment assez ancien, ça se voit, qui est fermé, comme bien souvent d'ailleurs. Mais voilà, un parc en tout cas très très sympathique, très calme, pas de voiture autour, ça c'est plutôt cool. Le centre en soi de Saint-Jacques-de-Compostelle est piéton également, donc c'est plutôt calme. C'est très agréable de se balader dans cette ville. Juste derrière moi là et juste à côté de la grande route surtout, mais toujours dans ce parc puisqu'on est en plein cœur du parc, on a cette chapelle, la chapelle del Pilar qui fait partie de l'église Santa Susana. Pareil, elle est fermée, on ne peut pas y aller, c'est pas très grave. On va continuer de se balader un peu dans ce parc. Là on va revenir ensuite vers la vieille ville et puis comme tout à l'heure et comme depuis le début de cette vidéo, on va continuer de se balader et de tenter de découvrir de nouvelles petites pépites. Alors juste ici on a quelque chose d'intéressant puisque c'est la Casa d'Odine qui a été construite au XVIIIe siècle, mais c'est surtout l'endroit officiel où les pèlerins du chemin de Compostelle viennent
signer la dernière étape de leur certificat, afin d'obtenir leur certificat attestant qu'ils ont effectué le chemin de Compostelle. On a d'ailleurs une petite Saint-Jacques, si on repère au-dessus de la porte, et c'est également la boutique officielle du chemin de Compostelle et de la cathédrale même de Saint-Jacques de Compostelle, car oui, comme je vous l'ai dit, c'est un aspect très commercial ici, le chemin de Compostelle. C'est peut-être l'une des rentrées d'argent, je pense, principales même de la ville. Donc forcément, il faut ce qu'il faut. Ça fait partie du jeu, dirons-nous. Allez, on continue de se balader un peu dans les rues de Saint-Jacques. On est revenu au niveau de l'église de Santa Maria Salomé, la mère de l'apôtre James, si vous vous souvenez un petit peu. Et on va rentrer dedans pour découvrir tout ça. Juste là, on a la faculté de médecine. Je vous ai dit qu'il y avait des bâtiments de la faculté de Santiago un peu partout. En l'occurrence, il y en a un ici, assez magnifique. On l'a vu hier, mais de l'autre côté, puisqu'hier, on a visité cette église là-bas. Si tu te souviens un petit peu, avec le monastère qui est juste à côté et qui fait hôtel-restaurant, si je ne me trompe pas. Nous, on a visité juste l'église et donc il y a cette université de médecine juste à côté. Là, on repart vers la place principale, vers la cathédrale. Il y a juste une autre église à aller visiter sur la gauche, que l'on a vu tout à l'heure également, avec le centre majeur des pèlerins, donc auberge, et c'est là où également ils font toutes leurs conventions. Et ensuite, on revient sur la place principale pour terminer cette visite de Saint-Jacques de Compostelle. Bon, a priori, pour entrer dans l'église et dans le monastère, c'est par ces portes-là. La porte de cette église et de l'autre, sur la grande place en face de la cathédrale, sauf qu'a priori, c'est fermé temporairement. Donc, on ne peut pas y accéder. C'est dommage, puisque c'est le deuxième plus grand monastère d'Espagne, après le premier, tout simplement, de manière assez logique. Mais voilà, il a été fondé au XVe siècle, voire même un peu avant, et ça a vraiment commencé au XVe siècle. Donc, bâtiment assez impressionnant, d'un point de vue historique en tout cas, et surtout d'un point de vue architectural aussi, puisqu'il a l'air assez énorme. Dommage, on reviendra un jour ici pour visiter ce monastère et continuer cette balade de Saint-Jacques de Compostelle, puisqu'on n'a largement pas fini de visiter toute cette ville. Et faute de pouvoir rentrer dans celle-ci et dans ce monastère, on va rentrer dans l'église San Miguel dos Agros, qui est vraiment juste à côté, comme tu peux le voir. L'église est ici, elle est ouverte, et là-bas on a le monastère juste derrière. Donc on rentre dans cette église pour voir ce que ça donne. Et encore une fois, juste à côté de cette église, quand je vous dis que tout est à côté, c'est assez incroyable, on a juste ici le musée de las Peregrinaciones, qui est malheureusement fermé. Alors je ne sais pas trop les horaires, puisqu'en général tout est globalement ouvert. Et ce musée, il est intégré dans la Casa Gothica, donc dans la maison gothique, qui est un petit palace gothique construit au XVe siècle, considéré comme l'un des bâtiments civils les plus vieux de la ville. C'est ce qui a marqué juste ici. Et donc voilà, c'est a priori un musée. On ne pourra pas y aller malheureusement. On peut pas faire tous les musées. De toute façon, il y a des dizaines de musées, des dizaines de monuments, dizaines de bâtiments ici. Donc il faudra revenir à Santiago de Compostela. Le rendez-vous est pris.
Bon allez, celle-ci c'était vraiment la dernière église, l'église San Bietto, ou plutôt l'église de San Bietto do Campo. A priori, je vous mettrai comme d'hab plus d'infos sur Insta. C'était la dernière église, on repart vers la place principale avec la cathédrale et puis on va tranquillement terminer cette petite balade avec le coucher de soleil qui devrait pas tarder. Bon, je sais pas vous, mais je suis pas sûr qu'il existe un meilleur endroit dans cette ville que cette place principale avec cette cathédrale pour terminer la vidéo du jour. Puisque oui, on a terminé notre exploration de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors évidemment, on n'a pas tout fait. On n'a pas fait tous les musées, on n'a pas fait toutes les rues, on n'a pas visité tous les monuments, toutes les églises. Mais je pense qu'on en a déjà fait une bonne partie. Donc il y a 2 vidéos pour la balade à Saint-Jacques, une vidéo sur cette fameuse cathédrale de l'intérieur avec le musée notamment. N'hésite pas à regarder tout ça, n'hésite pas également à regarder toutes les autres vidéos de mon voyage en Espagne. Ce voyage justement va être un peu écourté, malheureusement je dois rentrer en France pour des raisons personnelles. Donc Saint-Jacques-de-Compostelle est finalement la dernière ville de notre voyage en Espagne pour le moment, puisque dans quelques semaines, dans quelques mois, nous reviendrons pour continuer notre périple en Espagne et au Portugal et reprendre un petit peu toute cette balade et cette âme de découverte pour continuer de découvrir ce monde et notamment l'Europe. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube, n'oublie pas de me rejoindre sur Insta et TikTok, c'est guillaume.lre et je te laisse avec quelques images encore de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Ciao!